Ça suffit, non? On est tout rubillon. Bien, non, tout rubillon. Et là, on va parler des vraies choses. Et grossesse. Et grossesse. Et grossesse. David supportez, oh. Supportez, oh. Supportez, oh. Supporter, oh. David supporte le mariage. C'est ça. Tu me dois 100 euros. Ah. Bon, on retourne à la télévision. Moi, j'aime faire le direct étant couché. Hein. Surtout quand je ne suis pas énervée. Bonsoir, encore une fois de plus. Je vais m'excuser hier pour... il me doit 100 euros. Il me doit 100 euros et Somba. Je lui ai fait un striptease en direct. Mais c'est un message intrusif que je lui ai fait passer. David, je n'ai rien bu, j'ai bu l'eau. Tu sais que moi, je suis l'eau, tu me connais, non? Voilà. Je vais boire un coup de... Par contre, j'ai bien mangé. Je vais boire un coup de... C'est la meilleure boisson. L'eau gaz. Moi, j'aime l'eau gazeuse. Coucou, ma soeur Florence, impératrice. Bonsoir. Tu es où? On est vers Cameroun, Foulassi. Hier, j'ai fait un direct où j'ai craqué, j'ai pleuré. Chose qui m'arrive très rarement. Parce que j'ai montré mon autre côté que je n'aime pas. Je n'aime pas souvent vous montrer. C'est-à-dire un côté très fragile. Un côté très humain. Ça, c'est vraiment moi. Le direct d'hier, quand j'ai craqué, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est moi, ça. Non, l'eau gazeuse ne gonfle pas le ventre. Ce n'est pas le sujet. Au contraire, ça fait sortir les gaz. Tu as été mal informé. Ça ne gonfle pas le ventre. C'est gazeuse. Après, ça fait sortir les gaz. Par contre, l'eau plate va s'aplatir, va rester dans le ventre. L'eau gazeuse fait sortir le gaz. C'est pour ça que les Blancs aiment boire l'eau gazeuse. C'est mon mari, mon défunt mari qui m'a appris ça. Hier, j'ai fait un direct qui a construit mon mur où j'ai poussé un coup de gueule en insultant, pas insultant, en disant les vérités que j'aime pas dire à toutes les fausses femmes mythomanes qui me clashent depuis un moment. Je reste tranquille pour ne pas me mettre en colère, je bloque. J'ai combattu sur un sujet, je crois, il y a 6 mois aujourd'hui. Plus même. Il y a des vidéos de ça sur YouTube où je dénonçais l'escroquerie de Mandouga Catherine sur Facebook, Cathy FMI. L'ex-petite amie de Dynastie Le Tigre, mon neveu. Et de Elisabeth Degremont
sur Facebook, Veuve Joyeuse, trop connue, sous le pseudonyme de Veuve Joyeuse sur Facebook. Je vous dis que je ne discute avec personne. J'ai un esprit prophétique. Je suis dans le Seigneur pour ceux qui sont chrétiens. Ça, je m'adresse aux chrétiens. Je suis une femme de Dieu. Je suis habitée par l'Esprit de Dieu parce que c'est pour ça que je suis très solitaire. Je ne fréquente pas les gens parce que je préserve ce que Dieu a mis en moi. Si je n'étais pas dans le Seigneur, j'allais être marabout. On m'a dit ça maintes fois, même au Gabon. On m'a dit de développer ce don que j'ai en moi. J'ai dit non. Dieu va trouver la voie qu'il me faut. Ou ce sera marabout, ou c'est prophétesse. Parce que les deux personnes-là sont un peu identiques, sauf que l'un est du diable, l'autre de Dieu. Un marabout travaille pour le diable. Les marabouts, ne vous voilez pas la face. Quand tu vas chez un marabout qui a la Bible, c'est pour te voiler la face, c'est tout. Le marabout travaille avec le diable. Une personne qui se fait appeler Malam, qui accepte ce nom, c'est le diable en personne. Elle est habitée par un esprit diabolique. Il y a deux choses dans ce monde, le diable et Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou tu es dans le Seigneur ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas de demi-mesure. N'allez pas chez le marabout dire que le marabout va vous ouvrir une Bible pour que vous deveniez riche. Des fois, vous voyez que ça peut marcher, mais vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux. Vous tous qui allez chez les marabouts là, vous n'êtes pas heureux. Quoique le marabout vous avez me donné l'argent, cet argent-là ne vous donne pas le sommeil paisible. Cet argent ne vous donne pas le sommeil paisible. Le diable est le père du mensonge. Je sais que mon direct ne va pas être suivi par les milliers de personnes, mais j'aime être dans la vérité et j'aime être suivi par les vraies personnes qui ont la tête. Le diable est le père du mensonge. Quand une personne est déjà dans le secte, c'est le mensonge, c'est le diable. Ces personnes ne sont pas heureuses. Ces personnes ne sont pas heureuses. Le bonheur n'a pas de prix, je vous le dis. Le bonheur, on n'achète pas. C'est comme on n'achète pas la vie. Il y a des choses qu'on n'achète pas. Moi, étant ici à la maison, j'ai pris la décision comme ça, j'ai dit, je ne suis plus heureuse en Europe. Il faut que je rentre. Le bonheur n'a pas de prix. Ne nous voilons pas la face à nous camoufler dans les trucs de Facebook pour essayer d'arranger, nous arranger psychologiquement. Le bonheur, on n'achète pas le bonheur. La vie, on ne l'achète pas. Il y a les choses qui n'ont pas de prix. On peut te donner tout l'argent du monde. On peut te donner tout. Vous avez tout ce que vous pouvez montrer aux gens que vous êtes heureux. Mais au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas une personne heureuse. Ce sont ces personnes qui se font voir beaucoup plus sur Facebook. Comme les couples qui se font voir là. Au fond, ces couples ne sont pas heureux. Ils ont peut-être les enfants, ils ont de l'argent, ils ont peut-être une vie sexuelle épanouie, mais ils ne sont pas heureux. Le bonheur se vit. Le bonheur, c'est dans les huis clos. On n'achète pas le bonheur. On n'achète pas le bonheur par le vu. On n'achète pas, c'est comme les femmes qui paient les gigolos là. On n'achète pas certaines choses avec l'argent. L'argent ne résout pas. L'argent fait le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur. L'argent contribue au bonheur. Voilà deux femmes qui se sont levées pour se faire de l'argent. La base de une est qu'elle doit entretenir un amour impossible. Cette femme s'appelle Mandouga Catherine, alias Cathy FMI. Elle met une escroquerie en place parce qu'elle est en quête du bonheur pour
pour entretenir sa relation qui n'est pas basée dans l'amour. C'est-à-dire avec Dynastie le tigre. J'ai dit que je vais te prononcer. Je voulais te clasher le matin, Dynastie. Pas clasher. Mais j'ai dit que je vais pas dans les profondeurs de la famille. Je ne suis pas faite pour faire du mal. Tu vas sombrer, ta carrière va sombrer toi seul. Ça ne viendra pas de moi. Voilà Cathy FMI. Je n'ai pas appelé le mot FMI, ça veut dire Fonds monétaire international. Vous-même, vous voyez les noms que ces fausses personnes-là se donnent sur Facebook. Quand vous voyez déjà ça, c'est comme tu vas aller chez un marabout. Il y a des gros noms, pas des pancartes. C'est pas ça. Elle vous met FMI en vue sur Facebook pour attirer les âmes très très faibles, les âmes très très sensibles. Le sujet sensible qu'elle a pris, c'est les femmes en manque de maternité. C'est un sujet qui me porte à cœur. Parce que j'ai souffert de ça. J'ai pris 25 kilos d'hormones pour aller chercher un enfant en Espagne. Je ne parle pas de ce que ça m'a coûté en argent. 15 000 euros. La vidéo est sur YouTube. La vidéo que j'ai faite, quand je dénonçais, c'est la première fois que je pleure sur Facebook devant les milliers de personnes. Elle est sur YouTube. La deuxième fois, c'était hier. Parce que c'est un sujet qui me touche. Le reste ne m'intéresse pas. Le reste des problèmes qu'on peut rencontrer dans ce monde, je surmonte toujours, parce que je suis chrétienne. On dit dans la Bible que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait dans la vie d'un chrétien est bon. Quand il ferme une porte, il ouvre une autre. Tu dis merci Seigneur. On prend ça avec action de grâce. Je parle là aux chrétiens. On prend tout avec action de grâce. Ça veut dire qu'il faut bénir le Seigneur en toutes choses. Et c'est comme ça que je l'ai béni quand j'ai eu la fausse couche. Il a permis que je dépense plus de 15 000 euros en Espagne. Il a permis que je fasse les voyages aller-retour en Espagne. J'ai pris les hormones dans cette maison. Je suis tombée enceinte. J'ai partagé cette joie sur Facebook. Après, j'ai eu la fausse couche sans effort. J'étais couchée sur ce canapé parce qu'à l'époque, je dormais sur le canapé. Je me réveille le soir pour aller faire pipi. Le sang commence à couler. Mais quand tu as Dieu en toi, la parole de Dieu, j'ai déprimé, je me suis désactivée. Pour la première fois, je me suis désactivée de Facebook. Je me suis désactivée. Pendant une semaine, après, je suis revenue. La parole de Dieu a commencé à me sonner dans l'oreille. C'est un ami, Prince de Jésus, qui m'a remonté le moral. C'est lui que j'appelais. C'est lui qui m'a envoyé les messages. C'est lui qui m'a envoyé les versets bibliques. C'est lui qui m'a remonté le moral. Il m'a pris dans la parole de Dieu. Je ne le connaissais pas encore. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Un jour, je suis là. Je vois Cathy FMI. Je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas cette femme. Je suis au Cameroun. Moi, je n'ai pas appelé Cathy FMI parce que c'est comme si je faisais sa publicité. C'est un personnage très diabolique. C'est un personnage diabolique. Je n'aime pas... Quand je dis Cathy FMI, ça veut dire que les gens vont aller taper pour savoir qui c'est. Peut-être que certaines personnes vont tomber dans le piège. Mondouga Catherine. Je suis au Cameroun en été 2017. Je pars souvent en fait 3 mois. Compressor était dans la une pour faire les dons et tout. Je vois une grosse femme remplie dans la voiture, à la cabine, dans une vieille voiture. Je ne sais pas ce que j'ai... Parce que quand je suis au Cameroun, je ne suis pas le direct. Hein. Mais je suis tombé sur ce direct-là, ce jour-là. Qui est parti accueillir Compressor. Accueillir Compressor, ils sont allés, machin. Après, je les vois à Kondegui. La grosse, elle était vraiment énorme. Je dis, oh.
Après, je rentre en Suisse. Je suis rentré en Suisse. Je vois comment ça chame. Non, étant au Cameroun, ça chame avec compresseur. Pendant même que le compresseur était encore au Cameroun. Ça chame avec compresseur. Il y a des fois, tu es au pays, tu es peut-être sur... Tu suis un truc qui tombe sur toi. Je vois maintenant les faux profils de compresseurs qui commencent à être publiés. Cette grosse femme. Je suis... Que Dieu me pardonne. Je ne suis pas les grosses. Je suis moi-même, je suis remplie. Mais j'ai les formes. Elle est difforme. On commence à la publier sur les pages Congo. Ça, c'est là où je lis. Dynastie a bouffé ton argent. Elle est partie doter la femme, une autre femme. J'ai dit, Dynastie, c'est mon neveu. Son nom cherche quoi sur les pages? Donc, la femme, s'il sort avec Dynastie et que je suis pas au courant, je me rapproche alors. Non, avant ça, hein. Avant ça. Voilà, avant que j'aille au Cameroun, j'ai sauté un épisode. Comment je connais? Moi, je vous raconte comment je connais Cathy. Je pars à Bâle pour la vente de mes produits ici, que vous tous vous connaissez, mes produits cosmétiques. Ce sont les ventes qui me rapportent souvent beaucoup d'argent. Je suis dans le train à Bâle. À l'époque, j'ai dénoncé la relation adultérine de Os et de Evra. C'était sur mon mur. Je vois une grosse femme là qui vient commenter. Elle commence à m'insulter, sale pute. Cathy a le langage vraiment audience sans qu'elle a vraiment... Elle a grandi en Guinée équatoriale, ça je vous confirme. Sale pute. Machin, et tout. Moi, c'est un langage qui me... Ça me frustre parce que je n'ai pas... Vous qui me suivez, je n'ai jamais eu ce langage-là. Pour moi, ça me choque. Je suis dans le train. Je ne suis pas allé en voiture. Parce que chaque fois que quelqu'un commente sur mon mur, j'ai 3 iPhones. Je suis signalé. Même si je suis en direct avec un. Elle est venue avec beaucoup de faux profils. M'insulter. Ainsi que Os elle-même. Sur mon mur. Quelle audace. Est-ce que ces femmes, j'ai dit, mais est-ce que ces femmes me voient? C'est qui ça? Je clique alors sur le profil de cette femme qui m'insulte sur mon mur, qui ne me connaît pas. Qui ne me connaît pas. Je vois Ngoreboul les boulevards. La go d'un gars boulot. Machin. Je dis, hé. Je prends le temps de bloquer tous les autres. Je la laisse. Je dis, il faut que j'enquête sur cette fille. Sur cette femme qui vient m'insulter. Elle est boulot. Qui vient défendre Evra. Sur mon mur avec Os. C'est comme ça que moi, je ne la connaissais pas. Après, je vais dans son inbox. Je dis, maman, Djang, j'ai vu que tu es boulot. Tu veux m'insulter quoi, toi et moi, quel problème? Jusqu'à m'insulter de mes bilans, tu me connais. Dis que je souligne un appartement en masse où je fais la publicité, la prostitution et tout. Ou Os, parce que je vous dis que les gens ne connaissent pas la vie des gens sur Facebook. Elle s'est renseignée, c'est là où elle me dit non. C'est l'autre, Os, madame Espo de Benz, qui l'envoie m'insulter sur mon mur. Je dis, mais tu me connais? Elle dit non, c'est comme c'est son gars, c'est vrai. Elle m'a dit, voilà ton frère qu'on est en train d'insulter là-bas. C'est comme ça que je lui raconte. Je dis, tu vas rentrer dans une histoire que tu ne connais pas. C'est comme ça que cette femme m'intéresse. Oh. Si elle serait restée dans son coin, j'allais même pas savoir que c'est une escroc. C'est comme ça que je m'intéresse à son cas. C'est vous qui venez souvent me chercher. Oh. Je ne viens pas chez vous, dans vos murs. Je la madouille alors, je la prends maintenant dans... Je lui dis que celle que tu vois là, tu m'appelles là. Je lui dis la vérité alors. Je dis, elle et moi, on a des problèmes. On est même en justice au Cameroun. Donc, n'entre pas dans les conneries que tu ne connais pas. Elle me dit, mon Jean, pardonne-moi, excuse-moi. Je suis venu rentrer dans un problème que je ne connais pas. C'est parce qu'elle soit avec Evra, et moi, on a fait l'école à Bobeka, quelque chose comme ça. J'ai dit non, je m'en fous de sa vie. Elle m'a fait du mal et moi, tout ce qui la concerne, de près ou de loin, je publie. Ça tombe sur mes mains, je publie. Cathy me présente des excuses. Elle reste maintenant dans ma liste d'amis. Donc, elle était maintenant que, malgré que je lui ai dit la vérité,
L'autre aussi est venu lui dire que fais attention, être machin. Cassie trouve maintenant le moyen d'être ami avec nous deux. Être ami avec deux ennemis, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie pure et simple. C'est la sorcellerie pure et simple. Moi, je n'ai pas les ennemis. Être ami avec deux personnes qui ne se parlent pas, tu es sorcière. Tu es sorcière. Et ta moralité est douteuse. Tu ne peux pas être commerçante. Je suis désolée. Ton bar là, je te donne 1 an. Ça va fermer. C'est entre parenthèses. Je rentre. Elle et moi maintenant, on discute inbox. Je ne savais pas qu'elle soit avec Dynastie. Ça, j'étais encore en Suisse. Je n'étais pas encore allé au Cameroun. J'ai fait même la publicité. Après, quand je suis tranquille chez moi comme ça, je visite Facebook. Je regarde, qu'est-ce qui se passe? Je rentre dans le profil de quelqu'un. C'est comme ça que j'enquête. Donc, je peux dormir sur ton profil sans que tu le saches. Je regarde, je lis les commentaires, qui commentent. Qu'est-ce que tu fais? Je reste tranquille. Je ne suis pas dispersée. Je vois que cette femme vend les médicaments qui font... je sais qu'au village, on peut faire des trucs indigènes. Et je dis, bon, si elle a choisi, peut-être qu'elle faisait la pub que sa grand-mère lui a laissé un don des médicaments qu'elle vend pour faire accoucher les femmes et tout. Elle publie les WhatsApp des clients qui sont contents. Je n'avais pas encore approfondi son truc. Qui sont contents. Je publie même ça sur mon mur. Moi, j'ai fait la publicité. J'ai fait la publicité de Cathy sans vous mentir. Mais mes antennes étaient déjà sur son profil. Si cette femme ne venait pas sur mon profil m'insulter, je n'allais jamais m'intéresser à elle. Je prends l'avion, je vais au Cameroun. Elle est là sur moi. Elle et moi, on discute. Bonjour, moi, je lui ai dit que je suis au Cameroun. Comment tu vas? Oh, je vais bien. Je ne savais pas qu'elle sortait avec mon neveu. Qu'elle était même ma belle-fille. Sur la page Congo, ça, je lis là-bas. Quelqu'un avait partagé ça sur son machin. Je prends le temps de lire maintenant les commentaires. Oh, c'était à l'époque où Didassi venait de doter sa femme qui est à Lyon, Zaveri. Didassi t'a barré. Il est parti. Avec ton argent, il est parti épouser une autre femme. Et j'ai dit quoi, Dynastie? Donc, Langassi même est ma belle-fille. Donc, elle est venue m'insulter là, elle est ma belle-fille. Elle est venue m'insulter le blanc azout. Et bon, elle lance le pute. Sans me connaître, elle vit au pays. Moi, je croyais même qu'elle vivait en main. Donc, Dynastie sort avec elle. C'est comme ça que je repars dans mon inbox. Dans son inbox. Parce qu'on causait. Je dis, ah, donc tu es ma belle-fille. Elle me dit, comment ça? Je dis, donc tu sors avec Dynastie. Et pourtant, elle est toujours au courant que Dynastie est mon neveu. C'est pour vous dire à quel point cette femme est dangereuse. Elle est au courant que Dynastie... Os lui a dit que j'ai dragué Dynastie. C'est Os lui a dit ça. C'est comme ça qu'elle... Ah, ma belle, ton fils m'a dit... Il m'a dit, mais je ne voulais pas te dire vraiment, machin. Donc, à cette période que je lui ai posé la question là, Dynastie la draguait, il venait d'épouser sa femme, donc il ne voulait plus d'elle. Donc, venir chez moi était un moyen de venir négocier que je parle avec le gars. Voilà Cathy qui me dit qu'elle vient chez moi. Elle achète une bouteille de JB, de Black and White. Elle a quoi qu'elle a acheté deux Black and White et un JB. Elle est venue chez moi. Moi, je ne bois pas de trucs comme ça. Elle est venue chez moi, on a passé une belle soirée. Elle est venue avec sa nièce, on a passé une soirée là. Moi, je partais dormir chez mon homme. J'ai démarré la voiture. Je l'ai déposée quand je partais chez mon homme. Je l'ai déposée chez elle, à l'entrée de chez elle. Après, moi, j'ai continué en Gousso. Donc, étant au Cameroun, à quelques jours de mon départ, j'ai une amie ici qui vend le ginseng. Elle et moi ne se parlent même plus parce que j'ai exposé son secret de ginseng sur Facebook. Le ginseng que j'ai exposé là. Parce qu'elle m'avait fait quelque chose. Donc, elle m'envoie une photo, elle me dit, Marthe, achète-moi ça pour composer ta crème quand tu vas rentrer. Achète ces produits, tu me ramènes ça. Les produits, j'avais envoyé mon petit frère à la parfumerie. Les produits coûtaient 18 500.
Donc, quand moi, j'étais dans mon foyer là-bas, je n'avais pas de temps. J'avais dit, j'ai déjà ma belle-fille. J'envoie la photo à Cathy. J'ai dit, est-ce que tu veux m'acheter ça? Elle me dit, oui, ma belle-mère, il n'y a pas de souci. Je vais t'acheter ça. Je vais te donner quand tu vas de partir. Entre-temps, bon, elle m'a déjà magouillé qu'il faut que je convainque Djilasi de le reprendre, machin, machin. Entre-temps, Djilasi aussi est venu à la maison avec sa femme pour me présenter sa femme et tout. Je les ai reçus. Étant à la maison, j'ai dit à Cathy que ton gars est là avec sa femme. Moi, ça m'étonne qu'elle ait composé une histoire qui n'avait pas de nom à mon encontre. Après avoir vécu tout ça là. Djilasi est venu à la maison avec Zaveri. J'ai dit à Cathy, ils vont venir ici demain elle va venir me présenter sa femme. Parce que quand ils sont allés là-d'autres, je n'étais pas là. Ils sont venus à 4, je les ai fait à manger. Pendant même quand Djilasi était là avec sa femme, j'ai tiré Djilasi dehors. On est descendu parce qu'on était en haut. On est descendu. J'ai dit, il y a une gars là qui me fait ça sur Facebook. Elle dit que tu es son gars. Elle me dit qui? Je lui dis, je donne le nom. Parce que je ne voulais pas parler devant ma belle-fille. Nous tous sommes les belles, mais nous avons les enfants. Donc tu peux les protéger. Ton enfant peut avoir 2 dossiers, 3 dossiers. Tu es là pour le protéger. C'est ce que j'ai fait. Il me dit, laisse ça. Tu crois que si je peux prendre une deuxième femme, c'est elle? C'est pas elle. J'ai les femmes ici qui ont l'argent. Il y a une des machins. Il m'a dit tout ça. J'avais même sorti pour voir comment je causais avec mon fils dehors. C'est comment là-bas j'ai camouflé. J'ai dit, non, ma belle-fille, on arrive, mange. Va à la cuisine, là-bas, j'ai commencé à déranger. Si elle est connectée, elle va me suivre. Et c'est ce que je dis. Je dis, va à la cuisine. Tu viens ici, tu t'assois au salon et tout. Parce que je voulais causer. Par rapport au sujet de Cathy. Le gars était formel avec moi, il m'a dit, c'est un dossier comme ça. Si je veux prendre une deuxième femme, c'est pas elle. J'ai dit à ma femme que j'étais amenée là pour me te présenter. Elle a été dotée. Celle-là. Elle est trop dans les histoires de Facebook, de sabotage, de machin. En plus, c'est même pas mon genre de femme. Comme je sais que je suis un boulot. Je suis là comme ça. Il y a une là qui habite dans ton entrée ici que je sors avec. Elle a les millions. C'est les paroles de Dynastie le jour là. J'ai dit ok. Donc le dossier là, j'ai fait comment? Parce que là, un gars est accroché à moi pour que je... Il m'a dit, il m'a tordu même la main parce qu'il aime trop la brutalité. Je dis, reste ainsi, machin. Parlons autre chose. Ça finit là, quand Dynastie et sa femme partent, j'appelle Cathy, je voulais aussi l'amadouiller. Je lui dis, ton gars était là, je lui ai parlé de toi, machin. Il a dit oui, il a compris. Je lui ai pas dit tout ce que mon fils est bon à causer. Je lui ai pas dit. Je lui ai pas dit. Le gars parle, Cathy et moi, on reste les... J'ai maintenant 2 belles filles. Je pars même Zaveri, la femme de Dynastie m'appelle aller manger chez elle. Elle avait fait à manger. Je pars là-bas manger. Chose que je n'ai même pas dit à Cathy parce que je savais que c'est les rivales. Elle ne va pas aimer. Je pars là-bas manger. Je dis aussi à Cathy que moi je vais rentrer en Suisse. Elle me dit, belle, tu veux quoi? Je dis, moi j'aime les vipères. Ou bien la viande de brousse. Elle dit, ok, je vais t'acheter la vipère et les crèmes. Quand Cathy me ramène, c'était le jour que je voyageais, je prenais l'avion. On devait même tous aller à l'aéroport, mais elle n'avait pas le temps. Elle se ramène avec les crèmes de 18 000 francs 500 et une vipère qui était déjà coupée. Elle vient, elle trouve parce que j'ai 2 ménagères au Cameroun. Elle trouve mes ménagères en train de faire les bagages. Elle donne ce qu'elle a amené. On a mis dans les bagages. Elle fait le départ là, elle achète la boisson à tout le monde. On se sépare. Elle donne même 5 000 francs à mon fils Warren pour l'école. Parce que je n'avais plus laissé le cash. J'ai dit que je vais leur envoyer l'argent quand j'arrive. Elle entretient sa belle-mère. C'est normal. J'ai fait mon fils pour toi, mon frère. Tu dois entretenir ta belle-mère. Elle rentre. Quand voilà, je prends le soin parce que j'ai vu. Je vous dis que moi, j'ai réfléchi le loin. Les personnes de Facebook, là, c'est sans confiance. Quand elle vient avec tout ça, je rentre dans ma chambre. À l'époque, je n'étais pas encore dans mon appartement privé. J'étais dans l'appartement où j'ai réservé un Benguis, là. C'est là où j'avais d'abord aménagé cet appartement en attendant que la maison finisse.
Je rentre dans ma chambre, je prends un sac ensemble. Le sac c'est mes damiers blancs. Ça là. Damier blanc avec ses ballerines. Je donne à Cathy et une robe Hervé léger, rouge, longue. Mes clientes savent que je vends le sac à 300, 350 euros. Les ballerines à 180 euros. Les robes Hervé léger, 250 euros. Donc, j'ai donné à Cathy les articles. Merci, mon fils Guillaume. J'ai donné à Cathy les articles d'une équivalence de 600 euros que je vends quand je suis au pays. Mais ce sont des articles que j'avais gardés que quand je vais là-bas, parce que moi, je garde mes choses là-bas, je porte. Mais elle dit, ah, les femmes de Facebook là sont sans confiance. Je prends le sac, la ballerine ensemble, je lui donne. Et la robe. Moi, je ne savais pas qu'elle était encore en contact avec Os. Donc, elle nous gère là, deux ennemis, ensemble. Je ne savais pas qu'elle était encore en contact avec madame ex-espoir de Benz. Si je l'aurais su, je rentre en Suisse. Cathy est bloquée sur Facebook. Facebook la bloque de ne pas faire les directs. Pour vous dire à tel point je suis vrai, mais quand tu me manques, quand tu abuses de moi, je deviens méconnaissable. On bloque Cathy et famille sur Facebook. Elle ne peut plus faire les directs pour présenter ses produits. Je prends mon mot de passe Facebook. Dieu m'est témoin. Je dis, ma belle-fille, c'est comment? Elle dit, ben, mais Facebook m'a bloqué. Je ne peux plus faire la publicité de mes produits. Je dis, ouais, c'est pas bon. Si tu peux faire le direct sur mon mur, voilà le mot de passe. Et comme j'ai souvent 3 comptes Facebook, heureusement, je n'ai pas donné le mot de passe du compte principal. J'ai souvent 3 comptes. Un compte principal comme celui-ci, un compte secondaire et un autre compte qui est là de réserve. J'ai 3 comptes. J'ai toujours eu 3 comptes Facebook. J'ai donné le mot de passe de mon compte secondaire, où je ne cause pas beaucoup avec les gens. Mais elle peut faire le direct dedans. Elle identifie sur son mur. Le temps que Facebook la débloque. Je vois que un jour, 2 jours, là, elle ne fait pas le direct. Rien. Elle ne fait rien. Donc, elle dormait sur mon... Dans l'inbox, elle croyait que peut-être j'allais... Elle croyait que j'allais mal parler des gens comme elle. Voilà. Elle croit que j'allais mal parler des gens et qu'elle va capturer ça pour garder. Pour me faire le chantage après. Parce qu'elle est toujours en contact. Elle est en contact avec Os. Les deux causes. Les deux sont en contact. Un jour, Dieu la livre dans ma main. Elle veut prendre les captures, nos conversations, elle et moi. Elle prend les captures. Elle voulait envoyer à Os. Mais elle a fait l'erreur. Elle m'a renvoyé ça. C'est comme ça que nos problèmes commencent. Je dis, elle m'a renvoyé nos conversations là où je parle, là où elle et moi on cause. Je lui mets en garde contre Os, madame Expo, ex-Expo, parce qu'elles ne sont pas ensemble. Je lui mets en garde. Donc, elle prend ces conversations-là. Elle voulait envoyer à Os. Donc, ce qu'elle et moi on discute, elle voulait lui envoyer ça. Mais elle a commis l'erreur sur Messenger. Elle m'a renvoyé plus tôt. Je dis, mais pourquoi tu me renvoies les messages, les conversations que toi et moi on a eues ensemble? Pourquoi tu me renvoies les messages que toi et moi on a eues ensemble? Elle dit, oh ma belle-mère, excuse-moi vraiment. Je voulais envoyer ça à mon avocat. J'ai envie de porter plainte à Ngossa. Je dis, tu veux porter plainte à Ngossa et tu m'en renvoies. Elle dit, j'ai fait l'erreur, je voulais envoyer à mon avocat. J'ai compris alors qu'elle voulait envoyer à l'autre. Quel avocat? Quand tu peux payer quel avocat? Je pète à long câble. Oui, c'est Dieu qui l'a livré. Je pète à long câble, c'est comme ça que je m'assois. Je dis, non, je pète un câble. Je commence à m'enquêter maintenant.
sur ces produits, c'est faux produits. Parce que j'ai vu que j'ai d'abord tiqué, elle avait publié une femme enceinte, soi-disant enceinte en Espagne, avec seulement le gros ventre comme ça, avec les faux papiers. J'ai ri, mais je ne voulais pas lui faire du mal parce que je me suis dit, ah, comment les femmes aussi peuvent tomber dans ces pièges-là? Une femme enceinte, ce n'est pas le gros ventre. Une femme enceinte, c'est les tests, c'est les papiers. Ce n'est pas le ventre qui est gros. Il y a les femmes dans le haut qui sont, le ventre est rempli de fibromes. Ce n'est pas le gros ventre qui... Ma petite sœur a accouché. Elle portait les ceintures, les jeans. À 9 mois. Ce n'est pas le gros ventre qui fait une femme enceinte. Je dis, comment elle peut tromper les gens comme ça? J'ai même causé ça avec avec Prisca Biolo. On a parlé de ça, elle m'a dit, ma mère, Aka, Cathy vole les gens. On a parlé, on se moquait même d'elle sur WhatsApp. J'ai dit un jour, j'ai dit dans mon cœur qu'un jour, je vais exposer cette femme. Et j'étais déjà au courant qu'elle joue un double jeu entre Os et moi. Mais je attendais le bon moment pour l'exposer. Voilà Elisabeth de Grémont, qui est sa genre, les deux là sont dans un dur, une complicité qui n'a pas de nom sur Facebook. Je les regarde à distance. Moi, je ne parle pas beaucoup, je les regarde. Un jour, je vois Elisabeth de Grémont qui annonce sa grossesse. Elle annonce sa grossesse. Si Elisabeth de Grémont s'arrêtait là, sans dire que c'est Cathy, elle dit, j'ai pris le médicament de Cathy. J'ai dit, hé, j'ai regardé la fille là comme ça. Il dit, ça c'est l'escroquerie. Ça c'est l'escroquerie. C'est les médicaments de Cathy qui lui ont fait tomber enceinte. Elisabeth de Grémont. Je crois qu'il y a encore les captures, je ne sais pas qui ont ça. C'était un dimanche. J'ai mis un statut. L'escroquerie que vous avez mis en place, c'est comme ça que la fille là commence. Quand je mets alors que l'escroquerie d'Elisabeth de Grémont et tout, c'est comme ça que la fille là commence. Parce que quand Elisabeth de Grémont met un statut qu'elle est enceinte des produits de Malam, elle aussi, tout le monde vient commenter. C'est comme ça. J'ai dit, merde, ça prend déjà une autre ampleur. Parce que les femmes vont tomber dans le piège. Si c'est Elisabeth de Grémont qui dit que c'est Cathy, ça veut dire que les gens vont tomber dans le piège comme pas possible. Parce que la dernière fille d'Elisabeth de Grémont a peut-être 16 ans. Si elle dit qu'elle a pris, elle revient du Cameroun, elle a pris les médicaments de Cathy et qu'elle est tombée enceinte, ça veut dire que les porte-monnaies vont pleurer. Et moi, je savais déjà que cette fille est une escroc. Cette femme est une escroc. C'est comme ça que je me lève pour combattre les bêtises. Comme vous avez vu. Comme vous avez vu. Pour me contrecarrer, elles ont sorti que je sois avec Dynastie. Pourtant, Cathy sait personnellement que c'est mon neveu. Mais elle voulait se laver la face sur Facebook. Il fallait qu'elle aille inventer même les WhatsApp que vous avez vus. Aller balancer ça à ce petit gigolo qu'on appelle Dynastie le tigre. Lui aussi qui vient s'asseoir, ses sales fesses sur Facebook pour m'insulter. Pour dire que ma terre, est-ce que ça va alors que tu es amoureux de moi? Parce qu'on lui a envoyé une capture montée de toutes pièces. Mais quand il se rend compte que c'est un piège, il a vite effacé. Mais c'était trop tard. Leur piège avait déjà mordu. De Cathy FMI et d'Elisabeth de Grémont. Et moi, je n'ai pas baissé les bras. Je continue à les dénoncer. Entre-temps, je suis ami très intime, virtuel, avec la fausse docteur Mvoutou, qui m'avait aussi invité à son mariage. On est en train de faire les plans pour son mariage. Inbox. L'affaire de Cathy FMI et Elisabeth de Grémont, qui sont au boulot aussi. Moi, je suis en train de dénoncer. Parce que je ne lui ai pas dit. Elle vient inbox me dire, bon, Jean, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis. Elle me dit qui est Cathy FMI. Je lui explique. Je lui explique que voilà. C'est là où commencent les problèmes d'Mvoutou et moi. Hein. C'est là où commencent les problèmes d'Mvoutou. Elle et moi, on n'avait pas de problème. On n'avait pas de problème. Nos problèmes commencent de cette escroquerie-là. Parce qu'elle est partie défendre. Je lui ai dit, mon Dieu, ça c'est l'escroquerie. Elle n'a pas écouté. Elle est partie sur son mur m'insulter durant 6 jours. Je ne l'ai pas répondu.
pour défendre Elisabeth Degremont et Cathy. Je ne l'ai pas répondu. Quand j'ai pété un câble, c'est parti dans tous les sens avec un bout de moi. C'est parti dans tous les sens avec Degremont. Tout le monde voulait sauver la face, mais moi, je suis resté dans la voie de la vérité. Je leur ai dit, la voie de la vérité reste la meilleure voie. Vous n'allez pas me décourager. Je suis convaincu que ça, c'est une escroc. Ça, c'est une escroquerie. Et quand je reçois maintenant les coups de fil des personnes qu'elle a, qui lui ont envoyé l'argent, 2 femmes en Espagne, 2 en Allemagne, et toutes ces personnes qui venaient témoigner, ils ont envoyé l'argent. C'était même ça, non seulement qu'elle vous vend les faux produits, et avec d'autres personnes où elle encaissait l'argent sans les livrer. Oui, au Canada, oui, j'ai reçu une au Canada. Elle a reçu l'argent sans les livrer jusqu'à aujourd'hui, là où je vous parle. On peut me dire que tu as reçu l'argent, tu livres un faux produit, même si ça ne marche pas. Ce n'est pas tous les médicaments qui marchent, même les médecins. C'est ça sa ligne de défense en ce moment. C'est que tu peux aller, ça ne marche pas, ça marche à d'autres personnes. Ça n'a jamais marché. Même à elle-même, Cathy n'a pas d'enfant biologique. Cathy n'a pas d'enfant biologique. Le Curtis que vous voyez qu'elle dit là, le petit Curtis, l'enfant, je vous dis que je suis à la source. Je suis à la source, elle sortait avec mon fils. Ce n'est pas son fils biologique. C'est l'enfant de sa soeur. Ce n'est pas son enfant. Comment une femme qui se lève, qui dit qu'elle va soigner la fertilité, elle-même n'a pas d'enfant. Bon, je vais... Je suis tellement énervée. Je suis un peu remontée. Je suis un peu remontée. Une femme qui se lève, qui dit qu'elle soigne la stérilité, les puissances sexuelles, elle soignait tout. Quand tu soignais tout, hein, vous avez visité son mur. C'est quand elle commence à faire la publicité chez Fleur de Lille que moi j'ai dit, hein. Voilà une femme qui soigne même le cancer. Elle soigne même le cancer. Elisabeth Degremont a pris l'argent de Mathilde Brown. C'est Elisabeth Degremont qui était la représentante de l'escroquerie en Beigne. Elle avait les ristournes. Personne ne m'a dit quoi que ce soit. Ce n'est pas ma tête que j'ai réfléchi et pas l'Esprit de Dieu qui me parle. Moi, je ne suis pas dispersée. Cathy a dit qu'elle soigne le cancer jusqu'à aller prendre l'argent à sa sœur Boulou. Par le biais d'Elisabeth Degremont. Ils ont pris l'argent de Mathilde Brown. Mathilde qui souffre du cancer. Ça, c'est très dangereux. Mes sœurs, c'est très dangereux. Se servir du malheur des gens pour vous remplir les poches. Vous allez faire quoi avec cet argent? Dynastie, répands-toi. Mon fils, j'ai dit que j'efface mon statut ce matin. Tu as mangé l'argent du sang. Et ta carrière ne peut pas prospérer. Ta carrière, allez sur YouTube, tapez Marthe Chopard dévoile les escroqueries de Cathy FMI Elisabeth. Ou bien dévoile la fausse grossesse d'Elisabeth. Je faisais un direct là, j'étais au volant. Je recevais l'inspiration tous les jours. Il fallait que je dévoile. Ça venait de moi comme ça. Et tous les jours, les femmes m'écrivaient sur WhatsApp. Les femmes m'envoient les messages sur WhatsApp. Les preuves. Je me rappelle de 2 Guinéens équatoriales. Elles ne m'ont pas caché qu'elles font le waka. Elles m'ont dit, ma mère, Cathy Wall, elles ont parlé enfant de la Guinée. Et moi, je m'a dit, l'argent que j'ai dans le foie, Cathy, que c'est ça que tu as mangé. Je te remets à Dieu. Je crois que si je fouille dans mon téléphone, je vais retrouver tous ces messages. Et Cathy, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à insulter toutes ces femmes. Des bilans.
Et elle les a copieusement insultées. Dit qu'elles sont venues s'allier à moi pour la saboter. Non! De saboter pourquoi? Elisabeth Degremont a cherché les informations. Je ne suis pas fausse. Tout ce que vous apprenez là, c'est moi-même qui le dit. Tout ce que on vous dit sur Facebook, mais il y en a qui transforment c'est moi-même. C'est moi-même. Je ne cache rien de ma vie. Elle n'a pas de voiture, Elisabeth. Elle n'a rien. Elisabeth Degremont est tout. Elle ne manque pas. Je savais que ça va capoter parce que j'avais confiance en moi, Jean-Elisabeth, la veuve. La veuve ne manque pas. Pour ça, elle ne manque pas. Elle est comme elle est, mais tout ce qui sort de sa bouche est vrai. Les captures que je lui ai envoyées, c'était pas par rapport à Cathy FMI. C'était par rapport à Priska. Je crois qu'elle s'est mélangée des pinceaux hier dans son direct. Je lui ai envoyé les captures de Priska, pas Cathy. Cathy était d'une arrogante. Parce que l'argent, vous savez que l'argent que tu ne gagnes pas, l'argent qui te surprend, elle était surprise par de recevoir les 1000 euros, 1500 euros, 3000 euros, sans grands efforts. Elle ne connaissait même pas ses clients. Des fois, quelqu'un lui envoie 1500 euros. La personne revient 2 jours après. Elle ne se reconnaît plus la cliente. Je te dis, vous dis la vérité. Moi, j'étais sidéré par les témoignages. J'étais sidéré par les témoignages. N'en parlons même pas celle qu'elle a bouffée au Cameroun là-bas. Elle a failli bouffer l'argent de ma propre meilleure copine au Cameroun. Heureusement que j'ai commencé à faire le direct. Quand ma meilleure amie m'appelle, elle me dit que Mad, merci, tu m'as sauvé. Parce que ma copine a les fibromes. Elle voulait que ça disparaisse. Elle a contacté Cathy. Vous regardez une pauvre femme qui vit au Cameroun. Une pauvre femme qui vit au Cameroun. Grâce à moi, beaucoup ont échappé. Beaucoup ont échappé. J'ai sauvé beaucoup de porte-monnaie. J'ai reçu, je vous dis que je suis en justice aujourd'hui. Je suis en justice aujourd'hui avec un Mvoutou. À cause de ce problème. Et je crois que sa conscience aujourd'hui est en train de la taper. Comme moi, Jean, tout le monde a eu les problèmes là où on n'avait pas. Il fallait me croire. Et Mvoutou, moi, on n'avait aucun problème. On faisait même les plans. Inbox, comment je devais aller à son mariage. Elle vient dans mon inbox pour venir défendre 2 escrocs. Qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne maîtrise pas, parce qu'elle voulait, elle déstresse, elle stresse. Jusqu'à me publier nu, publier mon père, mon fils. Là, on est arrivé là, ce problème est arrivé à ce niveau. Aujourd'hui, on va dépenser l'argent dans les avocats, dans la justice. À cause de Cathy et Elisabeth qui ont mis les escrocs. Veuve n'a jamais été enceinte. Cathy vous l'a dit aujourd'hui. Cathy n'est pas enceinte. La fausse grossesse de Cathy en ce moment, c'était que Veuve aille aussi la soutenir que Cathy est enceinte pour relancer le commerce des médicaments. C'est pas le gros ventre qui fait la grossesse. Je suis désolée. Cathy a attiré Veuve chez elle. C'est Cathy qui fait... Moi, je vous dis la vérité aujourd'hui. C'est Cathy qui appelle Veuve chez elle. C'est Cathy qui appelle Veuve chez elle. Le voyage là. C'était pour venir faire la publicité, pour relancer. Parce qu'elle n'arrive plus à s'en sortir dans le bar. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Nous tous nous savons que le bar ne donne... Les bières ne donnent rien. Le petit boucan qu'elle fait là, elle n'a rien. J'avais 2 snacks bar au Gabon. Le bar ne donne rien. Elle m'a dit ça au téléphone. Cathy elle ne dit qu'elle n'a rien.
Ce qu'elle fait là, qu'elle a les 100 000 francs par jour, elle ment. Elle ment. Le bas ne donne rien. Le bas, tu cours dans les dettes. Surtout qu'encore que si tu loues, c'est encore pire. Moi, je ne louais même pas au Gabon. Je ne louais pas. Je ne louais pas. Cathy a attiré veuve chez elle pour aller lui faire relancer. C'est la pub là que vous avez vu comment elle a commencé. Lolo a failli tomber dans le piège. Elle a dit que je t'amène les médicaments Lolo. Ils voulaient encore remettre leur entreprise de sucrerie en place. C'est veuve qui attire les mbenguistes. Dans l'affaire là, ne mettez pas votre bouche, le ndemanou machin. Ne mettez pas, Cathy n'est pas enceinte. Écoute bien encore ma vidéo. Là où Cathy est là, elle n'est pas enceinte du tout. Une femme enceinte ne boit pas les bières partout. Elle n'est pas enceinte. C'était encore un coup monté. Cathy est enceinte. Elle a annoncé sa grossesse sur Facebook, ça fait 1 an et demi. Hein. Fouillez bien les vidéos. Là où elle a annoncé sa grossesse, c'est là où j'ai su que... Et 2 jours après, je la voyais au marché là où on vend la viande, en train de boire la bière. J'ai dit pardon. Ça n'a pas marché le coup là. Donc quand veuve arrive au Cameroun, c'est veuve qui représente, c'est veuve qui lui attire les clients d'un bain. C'est Cathy qui a appelé veuve chez elle. C'est pas veuve. C'était pour la publicité, pour relancer le commerce de leur escroquerie. Mais Dieu a dit non, stop. Dieu a dit stop. Vous qui connaissez la Bible, Dieu a mis la confusion dans leur camp. C'est ça qui se passe là. Cathy n'est pas enceinte, ces médicaments, ce que veuve dit est vrai. Veuve ne ment pas. Veuve n'était pas enceinte. Cathy n'est pas enceinte. C'est l'escroquerie organisée. Mais comme l'autre est sans confiance, elle a fait un direct qui a tout gâté. Les conseils que je voulais vous donner aujourd'hui, je crois que ce sujet, j'en ai assez parlé. J'ai pris les coups. J'ai craqué hier parce que je suis un être humain. Quand j'ai vu la vérité hier, tout m'est revenu parce que je vous ai dit que j'ai perdu. Je cherche à faire un deuxième enfant. Désespérément, je cherche. Mais je sais que Dieu est Dieu. Il va me le donner. Il va me donner cet enfant que je cherche là. Je cherche à faire une petite soeur. Moi, je cherche vraiment une fille. J'ai dit à Dieu que je veux une fille. Si ce n'est pas une fille, c'est les jumeaux. Donc, un garçon, une fille. À mon fils. C'est mon souhait. J'ai dépensé énormément d'argent dessus. En Europe, Dieu n'a pas voulu. J'ai pris du poids par rapport à ça. J'ai payé émotionnellement, j'ai payé. Après, j'ai laissé maintenant. J'ai dit, Dieu fait ce qu'il veut. J'ai laissé que la volonté de Dieu soit faite. Cathy a annoncé sa grossesse depuis 1 an et demi, mon frère. Quelle grossesse Ndemanou va aller confirmer que Cathy est enceinte? J'ai suivi ton faux direct là. Mais toi-même là, tu m'énerves des fois. Ndemanou, tu m'énerves. Franchement, tu n'es pas... Tu deviens... Et pourtant, je te considérais. Hein? Non, Cathy a un gros ventre énorme. Je dis que c'est une grosse femme. J'ai des photos avec elle. Je la connais. Elle n'a jamais fait d'enfant. Le Kuti, ce n'est pas son enfant, c'est son neveu. Qu'elle a reconnu, qu'elle n'arrive même pas à payer l'école. Une femme qui dit qu'elle soigne elle soigne les... Moi, je vous dis que je suis à la source. Elle sortait avec mon neveu. Dynastie le tigre. Dynastie, c'est mon neveu. On peut s'insulter même là. Personne ne doit mettre ta bouche. C'est mon neveu de sang. Cathy n'a pas d'enfant. Elle cherche. Amen, Emmanuel Ndema. Donc toi,
Elle voulait avoir beaucoup, elle vous a eu sur Facebook parce que l'année passée, elle a payé l'école de Curtis, la rentrée scolaire de son neveu là. Bon, je peux dire son fils. Je ne sais pas si elle a fait les papiers officiels pour que ça soit son fils. Parce qu'il faut faire l'adoption au tribunal, comme j'ai fait à Johnny. Elle a montré comment elle partait, on accompagnait l'enfant à l'école, comment elle a payé les fournitures scolaires, machin. Elle jouait vraiment le rôle d'une maman. L'année passée, c'était tout ça, c'était le cinéma. Une femme qui prétend soigner, la personne qui connaît l'intimité, qui connaissait Cathy au fond, c'était Veuve Joyeuse. Et j'ai prié ce jour. Parce que c'est la deuxième fois que je vais pas chez elle. C'est là-bas où ils ont mis, quand Veuve était chez elle en été passé, elle a invité, si vous voyez bien, si vous vous souvenez bien, Veuve était, quand la dernière fois que Veuve était au Cameroun, elle était chez Cathy FMI. Mais elle n'a pas logé chez elle. Elle est partie juste manger. Ils ont fait le direct là-bas. Et tout. Cathy FMI avait encore un peu d'argent qu'elle escroquait un béguiste. C'est là où ils ont mis sur pied que quand Veuve va rentrer, elle va venir annoncer qu'elle est enceinte. Comme elle est blogueuse. Et que beaucoup de personnes vont croire qu'elle est enceinte. Elle va attirer beaucoup de clientes. Elle va attirer les clientes. C'est comme ça qu'elles ont mis l'information. Le truc en place. C'est comme ça qu'ils ont mis le processus en place pour l'escroquerie. Vous voyez, quand elle va rentrer, elle est partie dans une fête, je ne sais pas où. Elle a attendu 1 ou 2 mois pour annoncer qu'elle est enceinte. Elle attend un événement, Dieu donné, Dieu donné. C'était déjà tracé. C'était déjà tracé. C'était un plan. Je vous dis, Cathy est enceinte, ne vous posez même pas la question. Elle n'est pas enceinte. Je vous ai dit, elle a annoncé la grossesse, ça fait 1 an et demi. Hein? Elle a annoncé cette grossesse que vous voyez là, l'année passée. Peut-être que vous... Il y a certaines personnes qui viennent de prendre ce sujet en cours. Nous, on est là, on voit tout. Elle a fait un direct l'année passée, en juillet passé. Juillet comment? C'était avant que j'aille au pays. Je suis allé au pays en juin. Juillet, je crois, elle a annoncé... C'était en septembre 2017 que Cathy annonce sur Facebook qu'elle est enceinte. C'est que Cathy annonce... Elle a commencé à faire le direct dans le noir de 1 parce que le courant est coupé chez elle. Vous connaissez au pays, quand on le coupe, vous volez le courant. Donc, en plus, chez elle, le confort de chez elle a changé. Il n'y a plus de télévision, il n'y a plus les choses, tout le confort qu'elle avait. Avant, quand elle escroquait les mbéguistes, mais l'engagait plus de 2 millions au pays, elle vous n'engagait propre. Dans l'escroquerie. Voilà, c'était en septembre 2017 qu'elle annonce qu'elle est enceinte. Ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que Cathy a annoncé sa grossesse. Voilà. Elle a fait tout un direct pour dire qu'elle a une très bonne nouvelle. Annoncée. Après, elle a effacé le direct. Je crois que le direct là se trouve sur YouTube. Je ne sais pas si les personnes qui prennent le direct pour mettre sur YouTube, ça se trouve là-bas. C'était en septembre 2017. Je me rappelle bien. Je suis resté tranquille. Je vous dis que 3 jours après, comme le mensonge, le diable, c'est le père du mensonge. Elle était au marché pour aller acheter le force et les vipères parce qu'à l'époque, la dynastie partait encore chez elle. Je vois seulement, j'ai soif. Elle sifflait une musique au clairon. J'ai dit, hé. C'est là où j'ai compris que la Gassi, tu prends les gens pour qui? Oui, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. La fille là va mourir sur Facebook dans les yeux comme ça. Vous allez voir ça déjà. Si elle ne se répand pas. Si elle ne se répand pas. Mais elle a dit qu'elle était enceinte en 2017, septembre. Ça fait 1 an. Septembre, octobre, novembre. Ça fait 1 an, 2 mois. Qu'elle a dit qu'elle a annoncé sa grossesse en direct. C'était du jamais vu. Une femme enceinte qui annonce sa grossesse en direct sur Facebook. C'est comme ça aussi que Elisabeth de Gremont a fait. Donc vous devez savoir là que c'est les conneries.
Vous savez que nous tous, on était enceintes. C'est un truc que tu dois me cacher. Tu le dis aux intimes. Aux intimes, même, il faut vraiment choisir, même quand la joie est débordante. Quand la joie est débordante, tu vas à un moment, tu dis, ma soeur, voilà, voilà, voilà. Parce que tu as envie, parce que c'est vraiment, c'est un moment où tu as envie de partager ça avec quelqu'un. Tu choisis les personnes avec qui tu les partages. Intime. Je veux te dire, hein, la fille là est d'une mythomanie. Mais pour Cathy m'a dépassé. Elle a toujours les portes, elle cherche toujours les portes de sortir. Hein. Quand on la tape la main dans le sac, boum, tu manques. Elle va te sortir autre chose. Donc, moi je voulais sensibiliser les gens. C'est comme vous qui allez chez les marabouts. Un marabout te promet la richesse, mon frère. Est-ce qu'on vous enlève même souvent la sagesse dans la tête? Tu vas chez un marabout. Les gens habitent jamais dans les belles maisons. Un marabout qui promet la richesse doit être dans un palais. Qu'on ouvre le portail, les voitures que tu veux voir. Les trucs. On ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Une femme qui dit qu'elle soit l'infertilité, elle doit avoir une marbre. Ça veut dire que déjà que c'est une femme qui aime les enfants. C'est une femme qui doit aimer les enfants. C'est-à-dire quand tu arrives chez elle, tu cherches la place pour s'asseoir. Tu cherches la place pour t'asseoir. Les enfants sont là, les petits enfants. Là, maman, même si tu veux, on ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Aucune femme n'est stérile. Hein? Ce sont les conditions, la sorcellerie et des choses que nous-mêmes nous avons fait qui rendent que les femmes, peut-être comme moi, ça s'est arrêté là, stop. Ça s'est arrêté dès que j'ai fait mon fils, ça s'est arrêté sans problème, ni trompe bouchée, ni quoi que ce soit, ni fibrome. Je n'ai rien là où je suis assis, je suis là. Je n'ai pas de maladie. Moi, je donne ce que j'ai, ce que je connais le don de commerce. Je suis commerçante. Je suis Bayam Salam. Si tu veux me voir, Matt, comment faire pour réussir dans le commerce? Je suis bien placé pour te guider. J'ai beaucoup de filles là sur Facebook qui vendent, qui sont venues en toute humilité. Je leur apprends comment faire le commerce. Je suis né avec, moi, je suis né avec le commerce. Tout ce que je vends me réussit. On n'a même pas assuré que si Cathy est enceinte, je vous dis qu'elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas enceinte. Ne tombez plus dans ces pièges-là. Et parce qu'elle cherche partout. La fille là avait. C'est comme ça qu'elle s'est surnommée FMI. Elle s'est surnommée FMI parce qu'elle gagne là. Et pour rien au monde, elle va vouloir laisser. Pour rien au monde. Elle va vouloir. Elle n'a jamais accouché parce qu'elle ne sait pas qu'une femme enceinte qui se soit, le ventre ne se plie pas. Puisqu'elle ne connaît pas tout ça. Je vous dis qu'elle n'a jamais accouché. Voilà. Virus peut donner. Pas alors. Si elle voulait même alors, si elle cherchait quelqu'un avec qui faire ça, elle devait contacter le virus Lydia. Peut-être ça allait Waka. Ça allait bien Waka. Tout se passe. Tout se passe dans sa tête, dans sa tête, ma chérie. Tout se passe dans sa tête. On insulte Elisabeth qu'elle est comme elle est. Mais Elisabeth n'a pas menti de ce côté-là. Non, Elisabeth ne ment pas. Elisabeth ne ment pas. J'ai dit ça dans notre direct hier, j'étais dans la voiture. Elisabeth ne ment pas. Elisabeth, c'est juste sans confiance. Quand elle a déjà fait ça, elle a pris sa bière ou bien son dagobert, elle va te verser. Donc, c'est un personnage à éviter. Si tu as une vie façon, il faut éviter des gréments.
connaît pas la maternité. Elle ne connaît pas la maternité. Mais chérie, je ne serai pas toujours là pour vous sensibiliser, pour vous dire, faites attention. Ayez l'esprit ouvert. Ayez l'esprit ouvert. Et Cathy n'est même pas la seule. Il y a beaucoup de marabouts qui veulent venir faire la publicité sur mon mur. Je refuse. Je refuse. Quelqu'un qui vient mettre sa publicité sur mon mur, j'enlève. Et la personne, voilà, je n'ai pas tout dit. J'ai une cliente, Ngobati, celle qui m'a vendu les cheveux, si elle vend les cheveux. C'est la copine d'Elisabeth Degremont. Pour vous dire qu'Elisabeth Degremont était un danger public pour ça. La fille a envoyé 430 000 à Cathy parce qu'elle aussi cherche à coucher. C'est elle alors qui m'a envoyé ces médicaments de malade. Je ne sais pas si j'ai jeté ça. J'ai jeté ces médicaments-là. Je vous ai montré les médicaments. C'est dans ma voiture, c'est dans ma Audi. Comme type et moi, on fait un plan. Quand elle voit ma vidéo, elle me dit que moi, j'ai déjà envoyé 400 000 là-bas. Je dis, ma chérie, ne bois pas, ma belle-sœur. Pardon. Ne bois pas ça. Elle me dit, ah bon, elle me dit, je ne bois même pas. Je dis, tu sais, mieux tu vas à l'hôpital, ou bien tu veux, je t'accompagne. Je lui ai même proposé de l'accompagner en Espagne. Je dis, là-bas, au moins, tu sais que ton corps est dans les bonnes mains. Tu vas aller attraper le cancer, là, l'utérus. Tu vas aller attraper les conneries, parce que tu vas aller boire les choses qui ne sont même pas analysées. Donc, dès qu'elle a reçu madame lui a envoyé le colis. Elle m'a envoyé certaines bouteilles ici pour aller faire les analyses au laboratoire. Je suis arrivé au laboratoire, j'ai dit que je vais même payer mes 200 € ici. Pourquoi? J'ai gardé ça ici à la maison. J'ai gardé ça ici à la maison. J'ai continué à mener mes enquêtes jusqu'à ce que j'ai trouvé que c'est les conneries. J'ai mis le numéro de téléphone du fournisseur même de Cathy. Ce sont les petits marchés qu'on va au marché Mvombi. Il y a les mamans là-bas, les matins là-bas qui crasent. Il y a les sachets là qu'on vend dans les agences de voyage. Quand tu es dans le Buka Voyage ou machin, les gars qui viennent là sont les sachets là que Cathy a voulu faire de ça son business pour arnaquer les femmes en bec. Elle a notre macabo parce qu'elle rêve de Mbeng. Elle a dit, bon, comme moi je ne peux pas venir en Mbeng, Mbeng va venir me trouver ici. Je vais vous faire ça dur. Je vais vous faire ça dur. C'est comme ça que j'ai dénoncé ce escroquerie. Elle a fait un direct avant-hier. Pour dire que si elle veut venir en Europe, elle a l'argent. Quand tu n'as pas d'argent, tu es venu me voir parce que tu veux voyager. Tu m'as parlé de ton projet de voyage. Je t'ai dit que un Simalol est déjà blindé. On prend déjà les empreintes. On prend déjà les empreintes. Je ne peux pas. Ce n'est pas l'argent qui fait voyager même. Sinon, tout le marché central serait déjà en bain. Sinon, tout le marché central. Les gars là font les tontines, ils bouffent les 10 millions. Les gars des sauveteurs, le marché central là. Ce n'est pas l'argent qui fait voyager. C'est même la dernière chose qu'on te demande, c'est le billet d'avion. Quand on t'appelle de même déjà que madame, amenez votre billet d'avion, tu commences à danser. Tu sais que le visa est déjà acquis. La dernière chose qu'on demande quand tu veux voyager, c'est le billet d'avion. Ce n'est pas l'argent qui fait voyager, c'est les connaissances aussi. J'ai ma fille qui est ici à la maison. Elle a un master. C'est son gars qui a fait son dossier. Pour que maintenant, quand le visa est sorti, parce que son gars connaissait l'ambassadeur de l'Italie. C'est quand le visa est sorti qu'elle a vendu une portion de terrain que sa mère lui a laissé, parce que sa mère est décédée.
Je connais son histoire ici. Pour acheter le billet d'avion. Et laisser l'argent pour l'enfant au Cameroun. Ce n'est pas l'argent qui voyage. Oh, cette même Cathy a annoncé qu'elle va venir en Espagne au mois de mars 2017. Elle voyage vraiment dans sa tête. Cathy, je serai toi. Hein. Et c'est que tu me suis là où il y a ces 259 personnes là. Tu te calmes. Je ne sais pas si ton maraboutisme t'a déjà attrapé dans ta tête. Tu te calmes. Tu n'as pas besoin de faire des tirs. Tu t'enfonces parce que tu es cuite. Tu es cuite. Si c'est Elisabeth Deguemont et toi qui êtes maintenant en clash, ça veut dire que c'est fini pour toi. C'est fini, c'est fini, c'est fini. J'ai fait le plus grand travail. Là, maintenant, Elisabeth est venue t'achever. Bon, ça, elle est sortie là. Elle est partie dans ses rendez-vous avec son copain suisse. Elle vient de sortir. Elle est là. Elle est pas, je ne l'ai pas bloquée. Elle n'est pas bloquée dans mon... Elle est là sur le direct. Je sais qu'elle suit. Cathy, tu dois rester maintenant calme. Cherche maintenant parce que le peu d'argent, quand j'ai fini de faire fermer ton truc là, de ne plus arrêter d'arnaquer les gens, la dernière cliente que tu es parti livrer dans un hôpital là, elle est tombée enceinte, que tu as livré en direct. Vous savez pourquoi Cathy, les personnes comme Cathy évoluent souvent, si les personnes aussi comme moi, Chopin, on ne se lève pas. Parce que la majorité des clients ne voulaient pas venir se dévoiler. La majorité des clients ne voulaient... Quand tu arnaques quelqu'un comme ça, tu restes tranquille. Quand quelqu'un comprend qu'elle a perdu son argent, tu lui envoies les produits, ça n'a pas marché. La majorité des personnes préfèrent rester tranquille. Parce que ce n'est pas tout le monde. Vous avez vu que Cathy avait exposé ses clientes. Celle qui est venue témoigner dans mon direct, Cathy l'avait exposée. Jusqu'à sa vie privée. Elle influençait les clientes comme ça. Donc, elle s'était obligée de se taire. La majorité était les Waka. Étaient celles qui se cherchent. Qui se sont confiées à moi. Comme les deux qui sont en Espagne. Elles ont pleuré. J'ai même publié leurs audios. Que Cathy et Mono Wano m'a dit Zabalo. Notre argent que tu as bouffé, c'est Dieu qui va te le rendre. On te remet à Dieu. Donc, elle avait cette influence-là envers des femmes vulnérables. Et pourtant, tu cherches même la personne, tu ne la vois pas. Mais si elle trouve ce qu'elle a en bas du nez, là, qu'on appelle bouche, tu vas mettre tes fesses sur le feu. Pas avec les paroles intrusives, mais avec les grossièretés. Mais bilan, sale machin, et tout. Un langage ordurier. Un langage ordurier. Toutes ces femmes qu'elle a escroquées ne voulaient pas. Elle a fait les victimes. C'est parce que j'ai laissé mon iPhone là au Cameroun. L'iPhone où les clients commentaient. Je ne veux même plus revenir dessus. Parce que le plus grand a été fait par moi. Maintenant, Elisabeth Deguemont est venue juste finir le travail. Pour ceux qui avaient encore le petit doute. Pour celles qui avaient encore le petit doute comme ça. Maintenant, les deux se dévoilent. Oh, maintenant, elle va accuser que c'est Elisabeth Deguemont qui voulait l'argent parce qu'elle est affamée. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Elisabeth Deguemont n'a pas eu seulement le courage hier de parler de sa fausse grossesse qui a été mise en place. Vous avez concocté le plan là chez toi, Cathy, quand Elisabeth était là-bas. Qu'elle va venir faire qu'elle est enceinte. Vous croyez que c'est le gros ventre qui fait la grossesse? Elisabeth aussi a un gros ventre. Elle a un gros ventre. C'est pas le gros ventre qui fait la grossesse. Publie les échographies. Si tu veux vraiment convaincre les clients, sois vrai. Même comme on fabrique tout là-bas au pays, comme Elisabeth aussi avait tout fabriqué à Paris. Comment tu es enceinte pendant 12 mois, 14 mois? Hein?
faisais direct même quand tu partais faire les courses à Santa Lucia. Quand tu partais faire les courses au casino. Tu dis que tu as... Va faire, vas-y. Parce que tu veux vendre tes médicaments. Protège ta grossesse. Il fallait maintenant protéger vos grossesses sans même venir annoncer ça sur Facebook que je suis enceinte. C'est la publicité. C'est les faux ventes de la publicité. C'est la publicité que vous voulez faire. Parce que vous savez que vous avez dit que les enfants sont décédés. Ou bien la grossesse est sortie. Subitement, tu fais le direct dans le noir. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vis maintenant dans le noir et pourtant tu es dans la lumière. Tu nargues tout le monde avec l'argent. Je me rappelle, l'année passée, quand tu mettais les CFA, ça pleuvait chez toi. Tu faisais le direct au salon en cuir. Tu te la pétais. Tu mettais les bouteilles de Baileys, les bouteilles de champagne. Tu dis que machin. Tu nargues même toutes les filles qui sont en Europe. On ne vit pas bien ici, oui. Mais toi, tu ne vaux rien. Tu n'es pas parmi les femmes qui vivent bien au Cameroun, Cathy. Tu n'es pas parmi les femmes qui vivent bien au Cameroun. Je suis désolé de te dire. Je suis désolé. L'autre, ton ex, là, m'a présenté une boulou. À l'entrée de chez moi, une femme assise. Une femme assise dans sa villa, comme j'ai conçu là. Elle a de l'argent. De l'argent à l'entrée de Oja. Il m'a présenté. Mais c'est une femme discrète. C'est une femme discrète. Tu n'as pas de l'argent. Tu n'as rien. Tu n'as pas l'argent parmi les femmes qui vivent au pays. Tu n'es même pas parmi. Pendant un moment, là, ça t'a waka parce que tu escroquais les femmes. Mais il fallait que je mette stop. Il fallait choisir un autre domaine, pas l'autre là. Elles peuvent vendre les sacs. Même celles qui sont ici ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Hein? Elle a brûlé le sac et la chaussure que je lui ai donnée en direct. C'est ça qui a fait que je ne vends plus. C'était ridicule. C'était ridicule. L'école, il y a un minimum quand on dit école obligatoire, ça doit aller jusqu'à, je peux dire qu'à 5e, 6e. L'école obligatoire, là. Là, tu as un minimum d'intelligence. Un petit minimum. Tous ceux qui te suivaient, là, te trompaient. Se moquaient même de toi. Tu es à la classe, Cathy, au pays, tu es à la classe de mes ménagères que je paye à 50 000 francs par mois. Au Cameroun, tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien. Même un terrain, tu n'as pas. Même un terrain, tu n'as pas. Même là, payer ton loyer te dépasse 100, c'est quoi? 100 ou 110 000 francs par mois. Ça te dépasse. Ton bar là, rendez-vous en 2019. Parce que là, si tu loues, je connais mes cousines ici qui ont ouvert au Cameroun, malgré qu'elles vivaient en Banque. Ça n'a pas tenu même, ça n'a pas tenu 6 mois. Je sais ce que c'est le Sidak Bar. Surtout quand tu es en location. Quand tu es en location, tu veux rester devant la scène. Tu es parti tremper dans les sacs. Apparemment, tu fais déjà dans le proxénétisme. Elle n'a pas construit. Une personne qui a construit. Elle n'a pas construit, je vous confirme. Je vous ai dit ça depuis. Quand Mangaouta m'avait clashé, elle est partie chez machin. Elle a dit qu'elle allait faire la crémaillère en janvier 2017. Nous sommes en janvier 2019. Son appartement est à 80 000 francs. L'eau est coupée. Moi, je sais tout ça depuis. C'est pour ça que le gars fuit. Je sais tout ça depuis. Donc, laissez ça. Ça, c'est un autre sujet qui ne me regarde même pas. Lui-même, le gars parle beaucoup. Hein. Je suis en contact avec des personnes avec qui il discute. Il bavarde. Ton gars l'a fui quand l'argent est bolé. Il a chop tout. Il a fui. Il a fui. C'est ça l'amour qu'on achète là. Ça ne dure pas.
Elle déménage par obligation. Elle doit déménager parce que elle doit libérer la... Tu fais 2 ans dans un appartement, dans une maison sans payer. Le fournisseur, le bailleur te fout dehors. Tu dois aller chercher à habiter ailleurs. Hein? Là où peut-être, je ne sais pas qui lui a prêté là où elle va aller, là, elle va vous dire que c'est chez elle. Et pourtant, c'est faux. Elle n'a pas construit. Elle doit déménager, oui, parce qu'elle ne paye pas le loyer. Il faut libérer l'appartement de quelqu'un. Il faut libérer. Elle est obligée de déménager. Quand tu payes par exemple ici, on te fout dehors. Après, elle va aller construire une autre. Là où elle va aller habiter, là, ce sera une construction dans sa tête. Voilà. Yves, Angie, tu as compris. Là où elle va aller, là, maintenant, elle va dire que c'est chez elle. Elle va dire que c'est chez elle. Donc, faites attention. Sur Facebook, c'est un réseau. Il y a des escroqueries qui peuvent être bien ficelées. Moi, je suis devenue... C'est pour ça que je vous dis que je me livre à vous. Je publie, tous les gens veulent croire que je veux me faire voir. Non, parce que j'ai compris. J'ai pris la cause des 100 voix sur Facebook et je dois être un exemple, parce que je dois montrer les preuves que je suis commerçant, mais je ne suis pas escroc. Qu'est-ce qu'on peut me saboter là sur Facebook? On peut dire seulement qu'elle vend les plastiques, elle vend la chinoiserie. Est-ce que j'ai déjà dit que je vends les originaux? Non. Non, je ne vends pas les originaux. C'est tout ce que les gens peuvent dire de moi. Que je vends la chinoiserie de Chine. Je peux même publier. Vous savez comment je souffre même pour envoyer l'argent en Chine. C'est facile. Seulement pour envoyer l'argent en Chine, vous savez combien j'ai perdu? Il n'y a pas plus malhonnête que le chinois. Hein? Il n'y a pas plus mal. Il va dire qu'il ne t'envoie pas, tu vas le faire quoi? Tu es obligé de charger de fournisseur. C'est le risque. Tu envoies tes 1000 $, le gars disparaît. Tu vas lui faire quoi? Hein? Tu bois l'eau, ça descend. Toi, c'est dans la maison, tu gères ça. Tu gères ton dème. Ou bien tu envoies n'importe quoi. La cliente n'est pas contente, c'est toi maintenant qui dois maintenant chercher un autre fournisseur qui te fait un bon truc, même si c'est cher. C'est ça, c'est que j'endure depuis 7 ans. Parce que je vais satisfaire tous mes clientes. Il y a des fois, tu dois envoyer l'argent par Western Union te bloque. MoneyGram ne va pas en Chine. La carte de crédit même, la banque refuse que tu payes. Maman, la tête chauffe, la cliente a déjà payé la commande. Est-ce que les Chinois te gèrent? Comment ça, moi, je suis bloqué à Western Union? Je suis bloqué partout. Il faut maintenant que j'appelle peut-être ma grande sœur Solange, le jour qu'elle ne travaille pas, je dis, est-ce que tu peux m'aider? Ou bien mon beau-frère, le Suisse, est-ce que tu peux m'aider à envoyer l'argent pour tel article? Parce que j'ai au moins 10 fournisseurs. Je dois comparer les prix. L'autre me dit que non, je n'ai pas cet article. Il faut voir avec l'autre. L'autre dit que non, moi je ne prends pas Western Union. Je prends ceci. La tête chauffe. C'est facile. C'est pas facile. Mais depuis 7 ans, je suis là. Osa voulait essayer l'abandonner tout de suite. Elle a abandonné. Parce que je suis tenace quand je dis que je fais quelque chose. Je me donne à fond. Entière. C'est prenant. Maintenant, j'ai institué que même si je suis au pays, je dois vendre. Maintenant, je vends même autant au pays. Parce que la majorité des clients, maintenant, quand ils achètent, comme je suis bloqué maintenant à Western Union, si ma grande soeur n'a pas de temps, si mon beau-frère n'a pas de temps, ils sont obligés d'envoyer leur argent au Cameroun pour que mon fils s'en occupe là-bas. Parce que je l'ai formé aussi. Et moi, je discute maintenant avec le fournisseur. C'est pas facile. Il faut gérer tout dans mon compte suisse. Mettre l'argent dans ma carte de crédit suisse. Parce que ma carte de crédit française ne passe pas pour la Chine. Le commerce, il faut aimer ce que tu fais.
Il faut aimer ce que tu fais. Donc, je n'aime pas faire le direct qui mettent long. Merci Big Solange Favre, merci. Merci pour les services que tu me rends aussi tous ces jours. Aujourd'hui, je ne voulais pas venir te déranger aussi. J'ai fait autrement. J'ai préféré payer par ma carte bancaire suisse. Ça me coûte beaucoup plus cher en carte bancaire. Mais je ne voulais pas venir te... Comme on a fait ça avant-hier, je ne voulais pas te déranger aujourd'hui. Je savais que tu travailles. Tu m'as dit que tu travailles les jeudis. Donc, j'ai préféré payer ma commande aujourd'hui avec la carte Mastercard suisse. Le commerce, il faut être vrai dans ce que tu fais. Je vous ai dit 7 ans, ce n'est pas 7 jours. Quand il se lève un jour, et vous avez même vu que quelqu'un qu'on a dénoncé, elle est maintenant, elle s'est convertie en voulant, elle voulait maintenant vouloir, ou c'est me saboter, ou c'est quoi. Elle disait maintenant qu'elle vend les sacs. Il fallait voir la carte des sacs. Je dis, mais est-ce que la fille s'y réfléchit même? Est-ce que la fille s'y réfléchit? J'ai vu, aller sur sa page, vous allez voir la carte des sacs qu'elle paye. On va tous au pays. 25 000, 20 000. Elle disait que tu crois que les clients, parce que tu les as arnaqués l'argent en bec. Qu'elles vont venir acheter les faux trucs qu'on va au pays là. Elles vont venir acheter les faux trucs en plastique qu'on va au pays là. Comme je pars pas en décembre là, je suis obligé de faire une valise supplémentaire pour les clientes qui attendent au Cameroun. En donnant à ma nièce qui va voyager là. Pour aller livrer aux clients qui sont au Cameroun. Elles attendent les produits d'ici. Les plastiques que tu vends au pays là, que tu dis que tu veux vendre les sacs. Une femme qui te sort 300 000 au pays pour acheter un sac MS. Et pourtant, il y a les faux trucs là-bas au pays qu'on vend à 50 000. Il faut que je prie que Dieu fasse que tu voyages, Cathy. Il faut venir un peu goûter un mec. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour que tu voyages un peu. Même si tu viens galérer ici 20 ans sans même construire, c'est pas grave. Les autres ont déjà font ça. Parce que même le piment là, je ne sais pas qui va te payer ça ici. Les piments est devenu sec en bain. Il faut que je prie parce que tu dois voyager, Cathy. Non, tu dois pas atteindre 45 ans sans voyager. Il faut que je prie que tu voyages. Ça, je suis sincère. Tu sais, tu me connais. Que moi, quand je dis je suis sincère, je vais prier que tu voyages. Il faut que tu viennes goûter un bain. Là, tu vas confirmer. Bon, ton piment, ne dis pas que tu vas venir, parce que c'est pas ce que tu vas venir faire ici. Ton piment sec, là, il ne va pas se vendre ici, là. Le piment ne se vend plus. Parce que tu as tellement envie d'être un benguiste. Tu t'es beau dire, il n'y a rien. Ici, là, il faut être sage. Il faut avoir. Comme l'école, tu ne l'as pas fait. Il faut vraiment réfléchir parce que les escroqueries que tu as là, tu arrives aussi pas te mettre en prison. Je vais prier pour que tu voyages. Au nom de Jésus, Cathy, tu vas voyager d'ici 2020. Tu as ma parole. Dès que j'arrive au pays là, je mets mes genoux à terre pour toi. Il faut que tu viennes en bain. Ben, que tu cherches là. Tu vas venir goûter un peu, ben. Mais tu dois d'abord soigner ton corps pour essayer même d'attraper même les Arabes.
Elisabeth Degoma, moi, Jean. Je sais que toi, ça sort comme ça sort. Je savais. Hein, Cathy? C'est là où j'ai dit que tu manques de sagesse. Il fallait approcher virus Lydia. Dans le commerce, là. Il fallait approcher. Tu as choisi la mauvaise personne. Quand tu fais des trucs comme ça, il faut choisir les étrangers. Tu vas prendre une boulot. Le virus Lydia accouche chaque année. Ça allait waka propre. Les femmes allaient tomber dans le piège. Je te dis la vérité. Elle-même, virus Lydia, c'est une fée woman. C'est une fée. C'est une fée woman. Il fallait chercher une femme féconde. Hein? Virus Lydia, c'est toi. Il fallait chercher ou bien t'approcher d'un voutou. Hein? Ce sont les femmes que tu as donné le don de maternité. Là, ton business allait waka. Propre. Vous avez partagé les ristounes. Elle est venue te défendre pour rien. C'est ça la sagesse. Tu manques de sagesse. Mais Dieu n'a pas voulu que tu escroques les femmes. Sur ce coup-là, sur ce sujet. Oui, Virginie accouche chaque année. Apparemment, elle est encore enceinte. La fille vient d'accoucher l'année passée. Elle a accouché en 2017, elle est encore enceinte. On ne peut donner que de ce qu'on a. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, mes chéris. Les directs qui mettent long, c'est pas... Après, ça perd de... Ça perd. Donc, faites attention aux escrocs de Facebook. C'est comme les faux blancs. Les faux blancs, voilà. Les faux blancs qui envoient les invitations là, qui escroquent des filles au pays, qui tombent désespérément. Quand une personne est désespérée, les femmes qui sont au pays veulent venir en bain. Elles sont désespérées. Voilà un blanc qui m'écrit sur Facebook. Il y a les blancs aussi, il y a les vrais blancs. J'ai une cousine qui a eu sa relation sur Facebook. Hein? Mais une personne qui demande déjà l'argent, un blanc qui demande déjà l'argent pour aller prendre un colis, ne tombez pas dans ces pièges-là. Ne tombez pas dans les pièges de Cathy FMI. Elle-même, elle n'a pas une maman et d'enfants dans la maison, mais elle veut donner les enfants C'est comme, je suis allé dans un truc au Cameroun, une femme qui n'a même pas de mari, elle dit qu'elle va te faire que tu te maries. Ça n'a pas de sens. On ne peut donner que de ce que nous avons.